93 FM. Radio. Bonjour. L'autre jour, ne sachant quoi dire de bon sur le travail qui dépasse ses collègues et lui depuis plus de 30 ans à l'Assemblée nationale, l'éternel président qui a inventé le titre de Cré-Cré s'est mis à vilipender l'opposition arguant qu'elle veut déstabiliser, installer le chaos au Cameroun. Essayons de rafraîchir la mémoire de l'éternel président avec quelques crises meurtrières qui sont d'une manière ou d'une autre une instigation de son équipe politique ou de certains de ses camarades. Nous allons faire l'économie de certains assassinats ou exécutions sommaires. Parlons des crises connues. Commençons par la crise anglophone. Si la posture des Amazoniens est à condamner, il reste tout de même que le déclenchement et l'enlisement de ce conflit qui a déjà fait plus de 6000 morts a également pour responsable l'équipe de l'éternel président. L'équipe de l'éternel président a toujours refusé de régler le problème anglophone qui est le sentiment de marginalisation que nourrissent les anglophones depuis le rattachement des deux Cameroun anglophones et francophones en 1961. Ces camarades ont passé plus de 60 ans à faire dans le déni de la réalité, à faire du bricolage constitutionnel et institutionnel, à corrompre quelques élites anglophones et à utiliser la répression sur un problème qui pose clairement la question de l'accès équitable des collectivités aux ressources locales et nationales et une meilleure intégration culturelle, politique et linguistique. Ils ont laissé ce sentiment de marginalisation se transformer en crise, puis en guerre. Alors les plus de 6000 morts de cette crise reposent en partie sur la conscience de Monsieur l'Honorable et de ses camarades. Ce n'est pas l'opposition qui a laissé sédimenter pendant plus de 60 ans le problème anglophone, la crise anglophone, puis la guerre en zone anglophone. Même ouvrir un débat sur cette crise, l'éternel président du haut de son perchoir n'a jamais voulu que ce débat se tienne. En clair, le chaos anglophone et son enlisement sont aussi à mettre sur le dos de l'équipe politique du Cré-Cré honorable qui veut vilipender l'opposition. Prenons ensuite le cas de Boko Haram, plus de 8000 morts. Oui, c'est une agression étrangère, la secte islamiste de Maïdougouri au Nigeria, avec les ramifications dans le djihadisme sahélien africain ou arabe, mais la propagation de cette menace, sa sédimentation ont été favorisées par la malgouvernance de l'équipe, le club politique de l'éternel président de l'Assemblée nationale. Lorsqu'il dit en 2014 que Boko Haram est parmi nous, parmi les camarades de son parti, il n'est pas naïf, il parle en connaissance de cause. Nous n'allons pas revenir sur les batailles autour de la gestion du marché de libération des otages avec le paiement des rançons, bataille même entre élites du Mayo-Sava, département de l'éternel président de l'Assemblée nationale. Ce n'était pas l'opposition, il ne s'agressait pas aux députés de l'opposition lorsqu'il déclarait que Boko Haram est parmi nous, mais passons, posons-nous la question des éléments ayant favorisé l'entrée de Boko Haram au Cameroun. En 2010, Amadou Ali, fils de Kolofata, département du Mayo-Sava, département de l'éternel président, Amadou Ali, paix à son âme, envoie une note confidentielle sur la menace Boko Haram. Mais qu'est-ce que les amis de l'éternel président ont fait pour anticiper? Rien de fondamental. Ils ont attendu 2013, plus de 3 ans après le kidnapping de la famille française Moulin-Fournier pour engager une riposte nationale. Ce n'est pas l'opposition qui leur avait demandé de négliger l'alarme d'Amadou Ali. Ce n'est pas l'opposition qui leur avait demandé d'agir tardivement. Même chose avec la matérialisation et la sécurisation des plus de 1700 km qui nous séparent du Nigeria. Un laxisme qui a favorisé d'une manière ou d'une autre la pénétration puis la sanctuarisation de la menace Boko Haram dans l'extrême nord. Boko Haram qui a bénéficié de l'extrême pauvreté dans laquelle les amis du président Kavaïeke Djibril ont plongé les populations de cette région. Boko Haram a profité de cette extrême pauvreté pour recruter les combattants, corrompre les populations en créant des sortes de connivences communautaires avec l'ennemi. C'est le club politique de l'éternel président qui maintient d'ailleurs cette population vulnérable dans l'indigence la plus absolue. Ce drame repose donc aussi en partie sur la
la conscience de l'équipe politique de M. Kavaïege Djibril. Prenons le cas des émeutes de 2008. 48 morts selon leur version, plus d'une centaine de morts selon plusieurs ONG. Qui a tué ces enfants? Qui les a massacrés? C'est tout le monde sauf l'opposition. Allons dans les années 90, les convulsions politiques des années de Braise, les morts du SDF du 26 mai 1990, les massacres pendant les villes mortes qui massacraient tout ce beau monde. Ce n'est pas l'opposition. Parfois, lorsqu'on manque quoi dire sur l'opposition, il faut rester tranquille. Voilà les élections qui se préparent. Au lieu de rendre le jeu libre, juste et transparent, ils feront tout pour provoquer l'opposition et les Camerounais pour après accuser l'opposition. Voilà les batailles à ciel ouvert qu'ils ont entamées pour contrôler la chaise présidentielle de leur patron. Lorsque ça va dégénérer avec des batailles un peu plus chaotiques, ils accuseront l'opposition de projeter le chaos. Pourtant, ce sont eux les véritables provocateurs des crises, les instigateurs à tirer des chaos au Cameroun. Agréable semaine à vous tous. 93 FM.